D'anthologie. La rencontre, la voix, Abdel Fadel. Luc, Zelensky qui est encore dans un World Tour et ce World Tour-là va s'arrêter à Washington demain pour rencontrer Biden et demander de l'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent. Oui, puis c'est vrai. Puis le World Tour, en passant, il arrive de l'Argentine. Ben, il est allé pour la sermentation du nouveau président autoritaire et d'extrême droite. Alors, bon, je sais pas s'il s'attendait à voir beaucoup de choses là en Argentine. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais là, il est présentement à Washington. Et puis, ça sent pas très bon pour lui. Non, hein? Ben, la Chambre des représentants a déjà rejeté la demande du président de faire un don, pas un don, mais d'offrir 61 milliards de dollars pour les pays en guerre, pour justement l'Ukraine. Et là, je regarde mes notes. Il était là il y a un an. Il était presque jour pour jour à Washington en décembre 2022, accueilli comme un héros. S'est adressé au Congrès, unanime, ovation debout. Cette fois-ci, il y retourne parce que l'argent vient plus. Le Congrès a refusé de passer la demande du président Biden. Le groupe du Freedom Caucus, l'extrême droite des républicains, ne veut rien entendre. Et là, ben, il va voir le président, puis le président va y promettre des choses qu'il est peut-être pas capable de livrer. Et en parallèle à tout ça, il se prépare un sommet européen crucial qui va décider de la suite du parcours du pays de Zelensky, de l'Ukraine. Est-ce que oui ou non, l'Union européenne ouvre ses portes? Le Hongrois Viktor Orban, le chef des nouveaux populistes d'Europe, veut rien entendre. Il veut rien entendre, puis on sait très bien qu'une des raisons pour lesquelles il veut rien entendre, c'est que à cause de l'absence de respect de l'état de droit, c'est-à-dire que le régime autoritaire veut dire au diable, habeas corpus et tout ce que tu veux. L'Union européenne a retenu 22 milliards de dollars ou d'euros, de paiement à être fait à la Hongrie en vertu d'une forme de péréquation. Ils avaient gelé cette somme-là en disant c'est le prix à payer pour ne pas respecter une donnée fondamentale de l'appartenance à l'Union européenne. Alors donc, revenons à Zelensky. Il est à Washington. Il va être presque à genoux, et probablement que ça ne marchera pas. Ça s'annonce pas pour marcher. Donc, plus d'aide des États-Unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur l'issue de ce conflit? Ça veut dire concrètement qu'il doit y avoir à l'heure actuelle ben des jeux de coulisses pour qu'on trouve une solution à cette guerre qui ne sera pas à 100% ce que Zelensky veut, ça c'est clair. Et c'est bien évident... Ben non, mais Zelensky, il veut retrouver la Crimée, là, oui, mais c'est bien évident que dans une négociation à l'issue d'une guerre ou pendant une guerre, ça repose toujours sur la réalité au sol. La réalité au sol, c'est que la contre-attaque de l'Ukraine qui devait venir pendant l'été était un désastre. Ça a été un désastre pour de nombreuses raisons. La principale étant que la Russie a dépensé des milliards ultra rapidement pour bâtir des tranchées version 21e siècle, blindées avec des champs de mines. Ils sont inapprochables. On n'est pas capable d'approcher d'eux autres. Ils ont essayé diverses tactiques. Ça n'a pas marché. Les Russes ne bougent pas d'un iota. Les morts, les blessés s'accumulent. Il va y avoir une élection en Russie, ce qui fait sourire bien des gens. Ah ouais. Et là, Poutine, ce matin, a annoncé que les habitants du Donbass, la fameuse province... Ils vont voter. Ils vont avoir le droit de voter comme des Russes, et ceux de la Crimée, cela va de soi. Il les a annexés carrément. Alors, je pense que cette guerre-là va finir... excuse-moi, je veux pas faire de vulgarité, mais ça va faire pouette. Ça va finir que la Crimée va retourner à la Russie, qui vont créer un statut spécial pour le Donbass, ou alors qu'ils vont carrément dire, regarde, le Donbass, on ne veut plus en entendre parler. Ben, la Crimée, le Donbass, tout ça va repartir à la Russie, mais encore une fois, il faut que des autorités occidentales qui ont financé la guerre, qui ont financé l'Ukraine... Qui soient à table. Qui soient à table pour ils dire... vont être à table, bien sûr. Des négociations potentielles vont certainement inclure des nations occidentales.
c'est clair que moi, je ne serais pas du tout surpris de voir Emmanuel Macron faire partie de cette équipe. Parce que la France a joué un rôle. Ils ont contribué à l'armement. Ils ont contribué financièrement. Mais en même temps, ils ont laissé les canaux ouverts. Et à l'heure actuelle, Zelensky, que certains aimaient comparer au grand Churchill, redevient ce qu'il a toujours été, là, un comédien qui... Mais et je le dis pas avec méchanceté, je veux dire, il y a plus de pouvoir, puis un des problèmes qu'ils ont eu pendant cette guerre, c'est que les pays occidentaux qui garochaient des dizaines de milliards à la fois avaient également des services de renseignement qui les informaient que l'argent allait pas nécessairement où on pensait. L'Ukraine est une copie carbone de la Russie. C'est un pays qui le pouvoir repose entre les mains des oligarques ukrainiens. C'est la hyper corruption dans corrompu, ce pays-là, on dit que c'est le pays le plus corrompu d'Europe et un des plus corrompus au monde. Alors, au Québec, on dirait ce show de boucan, là, pendant 2 ans ou presque, là, on n'a pas été à la guerre, il n'y a pas eu de vie canadienne ou occidentale réellement en danger. On est allé en appui, on a fait ce qu'on a pu, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y a cru depuis le début. Et surtout, j'ai un copain qui revient de Russie, là. Un gars qui parle russe, d'ailleurs. Il me dit, les sanctions là, occidentales... Ça n'a rien changé. Absolument rien. Tout ce qui était des McDonald's sont maintenant devenus comme une chaîne chinoise. Je veux dire, il n'y a rien dans la vie quotidienne des gens qui a été vraiment très ouvertement affecté. Mais on a mis beaucoup d'argent. Bien, les États-Unis, à eux seuls, 110 milliards. Ça veut dire que les autres pays doivent avoir mis à peu près 80, autour de 200 milliards. Et ils continuent de se plaindre, les Ukrainiens, de ne pas avoir eu accès à des avions de combat qui auraient permis peut-être d'accélérer la contre-offensive ou de la faire réussir. Mais là, les yeux du monde entier se sont tournés vers le Moyen-Orient. La guerre en Ukraine, on finit par s'en lasser. Et il y a beaucoup de gens en Occident qui disent « Écoute, je suis tanné de payer pour ça. » Il y a une chicane entre 2 pays frères et qui s'arrange. Pour une question, encore une fois, de territoire. Pour une question de territoire. Pour une question de territoire, puis pour une question... D'ego. Historique aussi. Hein, on connaît... Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu, mais la Russie qu'on connaît maintenant, elle est née à Kiev, comme on dit aujourd'hui. Les premiers balbutiements d'une société russe se sont faits à Kiev. L'Église russe orthodoxe, son véritable patriarcat, était à Kiev. À travers les bousculades puis le jeu de souk à la corde, finalement, il y a un patriarche russe, alors qu'autrefois, c'était l'Ukrainien qui couvrait tout. Enfin, tu vois, c'était des pays frères. Puis comme des frères, de temps en temps, il y avait des grosses chicanes. La chicane a pogné. Il y a eu la famine des années 30. Il y a eu la Russie qui, dans un geste de générosité, donne la Crimée à l'Ukraine. Enfin, on pourrait continuer longtemps comme ça, mais la vérité, c'est que moi, je pense que cette guerre-là, on n'a plus pour très longtemps. Et que ça aura servi de leçon à ceux qui pensent que l'Occident est invincible. Oui, c'est bien dit ça. Puis ça nous apprendra à embarquer dans des guerres, dans des bébelles, sans voir la piste d'atterrissage. Où est-ce que ça va finir, cette histoire-là? Absolument. Et sans savoir vraiment à qui on a affaire. Et sans savoir à qui on a affaire. Exactement. De part et d'autre. Probablement de part et d'autre. Et je pense que Zelensky, je le pointe pas du doigt, je pense qu'il n'est pas corrompu. Non, c'est pas... Sauf qu'il est le chef d'un État qui est tellement corrompu qu'ils ont beau prendre toutes les mesures qu'ils veulent, il n'y a rien qui fonctionne sans qu'il y ait le petit bac chiche qui suit quelque part. C'est ça, la réalité. Et entre-temps, les peuples continuent de souffrir. Voilà. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Merci, au revoir.